Après la victoire de Niort la veille à Dijon, Saint-Etienne est lanterne rouge du championnat au moment d'affronter Annecy 11e. Au sortir de la défaite au match aller au Parc des Sports d'Annecy, les Verts avaient enchaîné un nul puis 2 victoires consécutives, laissant entrevoir une embellie. Seulement, les 2 défaites qui s'en sont suivies ont montré que la situation des Stéphanois est précaire. En face, les Hauts-Savoyards sont invaincus depuis 8 rencontres, 4 victoires et 4 nuls. Un parcours très intéressant pour le promu qui semble avoir pris la mesure de la division de Ligue 2 BKT. Début de match où les Stéphanois jouent à se faire peur. La relance ratée de Gauthier Larsonneur. Derrière, ballon compliqué de Célousseau. Et la sanction est immédiate avec cette frappe limpide du capitaine d'Annecy, Vincent Pajot. Premier but de la saison pour l'ancien joueur de Saint-Etienne, Vincent Pajot. Une frappe somptueuse qui ne laisse aucune chance à Gauthier Larsonneur. Ça fait 1-0 au quart d'heure de jeu, légèrement dépassé pour la formation de Laurent Guyot. Mais dans la minute qui suit, à la 18e, le bon ballon de Nils Nkunku pour Ibrahima Wadji qui va fixer Florian Escalès. Bien analyser la position du gardien annécien pour le tromper de cette frappe ras de terre. Un but partout, 4e but de la saison pour Ibrahima Wadji. Saint-Etienne n'aura pas douté bien longtemps. Le ballon qui passe sous le bras de Florian Escalès. Un partout, c'est le score à la mi-temps. Saint-Etienne qui n'a remporté qu'un seul de ses 6 derniers matchs dans le chaudron. 2 nuls et 3 défaites. Va devoir faire mieux, en montrer plus et surtout limiter les erreurs pour s'imposer. Beaucoup d'entrain et de mouvement pour les hommes de Laurent Batles en début de deuxième période. Avec ce but à la 49e signé Jean-Philippe Crasso. Le centre est bien déposé sur la tête de l'Ivoirien par Mathieu Cafaro. 10e but pour Jean-Philippe Crasso. Une tête dans le petit filet de Florian Escalès. Les changements opérés par Laurent Guyot avec les entrées de Mouanga, Baldé et Alexis Bossetti. Et c'est ce dernier qui va marquer un très joli but. Une première feinte de frappe et ensuite il déclenche l'ancien niçois. Une trajectoire particulière qui trompe Gauthier Larsonneur. 3e but de la saison pour Alexis Bossetti. Et donc 2 buts partout à l'heure de jeu légèrement dépassée. Autour de Laurent Batles d'effectuer des changements avec les entrées de Fomba, Pintor et Lobry. Saint-Etienne repart de l'avant avec un but somptueux de Mathieu Cafaro. 3-2, 3e but de la saison pour Cafaro, mais celui-ci, il est génial dans un angle fermé. Florian Escalès ne s'attendait absolument pas à cette initiative de l'ancien Toulousain. Lors du dernier match à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne s'était incliné 3-2 face à Sochaux. Là, c'est le même score, mais ça convient davantage au public forésien. Saint-Etienne s'impose 3-2 et remonte à la 18e place à 1 point de Nîmes, premier non relégable et prochain adversaire des Verts. Fin d'invincibilité de 8 rencontres pour Annecy qui reste 11e avec un matelas de 7 points sur la zone rouge.